Protection des droits humains au Bénin, rôle des parlementaires dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel EPU. Le sujet a animé plusieurs rencontres déjà entre l'Assemblée nationale du Bénin et ses partenaires. Ce lundi 23 décembre 2024, l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, et l'Institut républicain international IRI le ramènent à l'attention des membres de la conférence des présidents autour d'un dîner ici à Cotonou. La problématique des droits humains n'est pas le premier sujet de coopération entre l'IRI et l'Assemblée nationale du Bénin. Ce partenariat, quoique jeune, a déjà des réalisations à son actif. Depuis juillet 2024, suite à ces activités dans le nord du Bénin concernant la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, l'Institut s'est engagé dans la promotion des droits humains au Bénin. Et cela se fait depuis lors avec son partenaire privilégié, l'IPAB, Institut parlementaire du Bénin, avec qui nous sommes déjà en partenariat depuis 2022. Et ce partenariat qui a, entre autres, permis de constituer au Bénin le premier caucus des femmes parlementaires. La question des droits humains tient à cœur à l'Assemblée nationale. La directrice de l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, le rappelle à dessein. L'histoire des droits humains est une histoire de lutte tenace et de progrès constant. Et dans ce cas, il est impérieux de s'approprier la problématique des droits humains dans son contexte historique à l'effet de comprendre l'intérêt et la portée du présent dîner. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948 constitue le document le plus universel et l'instrument primordial au sujet des droits humains à l'échelle mondiale. Et pour ce faire, les pays membres des Nations Unies se sont engagés à collaborer aux fins de promouvoir et de défendre les 30 articles qui constituent les piliers des droits humains. Ainsi, nombre de ces droits, sous différentes formes, font aujourd'hui partie intégrante des lois constitutionnelles des pays démocratiques, en l'occurrence de notre pays, le Bénin. Je fais ce petit rappel pour justifier l'engagement de l'IPAB à défendre les droits humains et notre détermination à soutenir toutes les politiques publiques visant la mise en œuvre des recommandations des précédents examens périodiques universels, car les politiques fondées sur les droits humains renforcent la confiance et l'harmonie sociale. Elles renforcent le climat de confiance et font naître l'espoir. Un sujet aussi sensible ne saurait ne pas mobiliser l'attention de l'Assemblée nationale au plus haut niveau. Son président, après un clin d'œil à tous ses partenaires qui l'accompagnent dans ce sens, promet. Nous ne cesserons de nous engager auprès de nos partenaires afin de nous assurer de la pérennité de tous les partenariats nécessaires à la promotion, la protection et à l'avancement des droits humains au Bénin. Nos discussions, ainsi que vous le devinez aisément, se doivent de se dérouler dans une approche de grande ouverture d'esprit. Si j'en juge par la qualité des participants et le niveau d'engagement attendu de chacun, je ne doute pas un seul instant que les échanges seront fructueux et que la moisson sera abondante. Quelques communications ont ponctué ce moment d'échange dans une atmosphère plutôt relaxe. Entre États pairs